Salut, vous écoutez Radio Tronçonneuse, épisode 12. On vous propose un petit retour non exhaustif sur les événements des semaines passées. Donc il y a un bout de l'occupation qui a été enregistré par Kenny, et puis il y a aussi l'accueil du CA, une lecture de texte aussi. On voulait aussi faire un petit coup de pub à un compte Instagram qui en ce moment diffuse des portraits qui ont été filmés l'année dernière pendant la mobilisation. Le compte Instagram, c'est martina.lalalalala, comme ça s'entend. Ce sont des archives très importantes et très bien filmées, très belles. Voilà, bonne écoute. Il ne se passe pas de jour sans qu'on apprenne la naissance d'une nouvelle radio. Allez-y. Incroyable mais pourtant vrai. La radio pirate artisanale de Lizy. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. 2 fois par mois. Pour rompre les carcans de la non-communication. Je pense que c'est une blague ce que vous me racontez. Non, je vous assure, c'est la vérité. Vous écoutez Radio Tronçonneuse. Le nez dans une école, par et pour celles qui la font vivre. Baisse ton salaire. Kenny à la reportage. Kenny le reporter. Ah, c'est ouvert, ok. Wesh. Salut Kenny, ça va? Ça va? T'enregistres? Ouais, j'enregistre. Oh, bonsoir. Bonsoir. On est trop contents d'être là. Ouais, on est chargés, mais genre comme des chameaux, genre. Ça va dormir? Non, non. Oui et non. Il y a le projo, il y a... Qui a un projo? Ah, moi. Milo pour jouer à la Switch. Ouais. J'ai tout emmené. Multiprise. On a ramené moi les aussi. multiprises, 12 prises et tout. Ah là, ça va être sale. Ça va être sale. Après, la situation, elle est surtout dans les écoles territoriales, parce que les écoles nationales, forcément, elles sont un peu plus soutenues. Et c'est vraiment les écoles territoriales comme la nôtre ou comme à Lyon ou comme en fait n'importe quoi qui n'est pas à Paris, quoi. Bah ouais, c'est vraiment celles-là qui sont en danger, quoi. Surtout que pour le coup, là, ce que nous on constate, c'est que ce qui se fait dans nos écoles, comme abandonner le DNCEP art pour favoriser le DNCEP BD, c'est justement pour un peu jouer le jeu du ministère et dire bon bah non, notre école elle vaut vraiment le coup parce qu'elle a un truc spécial, la fermez pas parce qu'elle a vraiment son petit truc à elle, quoi. Le problème c'est qu'on doit se tordre en 4 pour avoir le droit de mériter un peu de fonds pour rester ouvert, quoi. Donc, En fait, le problème, c'est pas forcément qu'il y ait de l'art et de la BD. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer l'art et la BD. Et du coup, ils choisissent. C'est ça le problème. C'est que nous, on voudrait qu'ils ne choisissent pas. C'est pour ça aussi que je pense aussi qu'il n'y a pas que 2 solutions, à mon sens. C'était possible, même avec ce problème budgétaire, de faire quelque chose qui permette quand même que l'art ait une place plus importante que dans le plan pédagogique actuel du directeur. Et c'est ça aussi qu'on reproche, c'est qu'à notre sens, on peut faire les choses différemment tout en ayant conscience qu'il y a un problème budgétaire, quoi. C'est là où le dialogue il est important, et là où notre directeur en fait nous met toujours face à des choix cornéliens et il n'accepte pas en fait le réel dialogue. Ça, il nous met soit noir, soit blanc, et nous, quand on propose un espèce une de option gris, C en fait. et ben, à chaque fois, il est là, oui, mais non, c'est pas possible, et boum. Les idées par exemple, ça peut être si effectivement on perd des profs tels que le son, on pourrait par exemple avoir des profs multimédia qui seraient compétents pour aller sur plusieurs médiums à la fois. Juliette? chose que toi, c'est que nous, on se forme à des pratiques pluridisciplinaires et on a des profs qui ont des pratiques pluridisciplinaires, donc c'est pas non plus aberrant d'imaginer qu'un prof enseigne des cours qui soient un peu mixtes, qui admettent au sein du cours des pratiques multiples. Et comme ça, bah, effectivement, on n'a peut-être pas besoin d'un prof dans chaque discipline très spécifique, mais plutôt d'un enseignement qui pourrait être un peu glissant et qui nous permettrait, nous, de toucher à tout, et de toucher à tout correctement, sans sacrifier l'un ou l'autre pour se spécialiser que dans l'un des deux. Prends ça. Kenny, tu sais s'il y a du liquide vaisselle? Tu sais s'il y a du liquide vaisselle parce que va falloir nettoyer tout ça à un moment donné. Je crois que le liquide vaisselle, on va l'acheter demain à l'épicerie. Je sais pas comment c'était vous l'année dernière, mais j'ai l'impression que les premières années sont investies cette année. Ah ouais, attends, je vais demander à Célim.
vous pensez de l'implication des DNA dans cette mobilisation? Moi, je suis agréablement surprise. Coller un peu. En vrai de vrai, il y a de l'investissement de ouf. De l'implication des DNA. On est en majorité dans cette ce soir quand même, je tiens à dire. Parce qu'on est trop badass. L'esprit Notre révolutionnaire, espoir ouais. pour l'école est encore frais. On est rentré il y a pas longtemps, tout innocent, en mode oui, c'est trop bien, il y a tout ce qu'on veut ici. Et non, du coup c'est pour ça on a la rage. Et on va faire les choses. Ouais. On va mettre feu à la verrière hein, s'il le faut. Hein. Ah, c'est ça, hein. Et les grandes vitres, c'est pour regarder tout brûler. Hein. Voilà, il y a le feu là, juste ici. Là. Vous ne rêvez pas. Il y a un an, à quelques heures près, une plaque a été déposée dans la nuit par les étudiants et étudiantes mobilisés de l'ESI d'Angoulême pour marquer le coup et faire un geste symbolique par rapport à la situation de l'école, de notre école. Un an plus tard, c'est toujours la même histoire. En sachant que cette plaque, au bout de 24 heures, a été retirée par la mairie d'Angoulême à la demande de la direction, puisqu'ils n'ont pas forcément apprécié que le nom des gens qu'on tenait responsables pour la situation dans laquelle on est apparaisse sur cette plaque. Évidemment, l'excuse utilisée a été dégradation d'espace public, mais bon, on n'est pas dupes. Donc on s'est dit que c'était important cette année de marquer le coup pour les 1 an et à la fois de faire l'anniversaire de naissance de cette plaque et l'anniversaire de mort de cette plaque qui a lieu la même journée et qu'on n'oublie pas. Merci beaucoup pour votre écoute. Ça a saturé de fou là, Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe là aujourd'hui? C'est de la frappe? C'est incroyable, il y a plein de gens, je pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde, un goûter aussi préparé, des gâteaux aussi magnifiques, un soleil aussi resplendissant, tout est parfait. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement là qui est en train de se profiler entre la mobilisation, la corrélation entre tout ce qui se passe, Rachida Dati et tout? Qu'est-ce que tu as à dire? Je pense qu'il ne faut pas croire qu'on est une école défectueuse, il ne faut pas éteindre notre école parce qu'elle est défectueuse, elle n'a jamais aussi bien marché cette école, il n'y a jamais autant de gens qui ont voulu qu'il y ait une école ici, donc en fait c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit là. Et ça le montre bien aujourd'hui en fait. À la mémoire de la plaque. Voilà, plaque commémorative, mais en même temps c'est pas mal de se remémorer une plaque qui est censée nous remémorer un événement qui n'a pas eu lieu, donc c'est sympa. On fait que ça quoi, se remémorer des choses. Je pense qu'il y a une incompréhension de ce qu'est l'art et à quoi ça sert dans la société. Et c'est dommage quoi. Voilà. C'est très très dommage. Tranquille. Workshop, mobilisation, bonheur. Bonheur, on est tous ensemble, entre promos. C'est incroyable. Mais en fait, moi, ça me fait plaisir de voir que vous êtes tous là en train de... Enfin, en fait, que vous parlez de la situation entre vous et que vous mangez un gâteau et autour d'un goûter, tout ça. Et en fait, ça me donne une impression de cohésion et de démocratie un peu. Et je sais pas, ça fait plaisir qu'il puisse y avoir des dynamiques comme ça pour des gens qui sont étudiants. Et du coup, bravo d'organiser tout ça. C'est stylé. Tu veux radio tronçonneuse? Ouais, je vais vous envoyer les audios. Et on a un pourcentage sur tous les micros de cette école. Donc voilà, juste pense-y. Ouais, j'ai discuté avec Mathilde. Il y a un feat à faire. Bien sûr. Il y a un feat à faire. C'est l'AG là? Et tout de suite, on écoute Goka ou Gosha. Bon bref, ça s'écrit G-O-C-A. Dunya de Altingun ou Gun, je sais toujours pas comment ça se prononce. Mais c'est cool. Hey gidi koca dünyada mı
Koca dünya gam yükümüzsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüzsün. Dünyandır han içinde, yaşar ruh can içinde. Rüya gibi gelir geçer insanoğlu gönlü içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi koca dünya gam yükümüzsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüzsün. Hey gidi koca dünya gam yükümüzsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüzsün. Dünya döner değirmendir, insan içinde bir candır. Bugün gelir yarın gider, dolup boşalan bir andır. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Dünyandır han içinde, yaşar ruh can içinde. Rüya gibi gelir geçer insanoğlu gönlü içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Dertli ağlar dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi koca dünya gam yükümüzsün. Söyle söyle fani dünya dert küpümüzsün. Qu'est-ce qui se passe, Rosa? Il se passe quoi? Alors voilà, je sais pas, on va dire 3/4 d'heure avant que le vote soit là et que les gens ça arrivent, sauf qu'ils arrivent au compte-gouttes. On n'y avait pas pensé, mais c'est plutôt naturel et humain finalement. Mais voilà, la question c'est quand est-ce qu'on affiche? On attend 10 heures et on met à balle. On attend 30-20 minutes avant le truc et on met à balle, non? Pire, on se met devant les banderoles, il les enlèvera pas, se met dessus. Hein. Mais oui, grave, moi je pense qu'il faudrait qu'on les affiche un peu en hauteur avec les pylônes là. Comment on met un truc à 3 mètres de haut? Ah mais il reste une banderole. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Nos écoles ne sont pas des entreprises. Je pense que la provocation ne s'arrêtera jamais, donc on n'arrêtera jamais de faire mieux, je pense. Alors là, on est en train de se réunir dans la verrière. On est tous habillés en noir parce que c'est un jour d'enterrement, car nous enterrons notre école. C'est le vote. Aujourd'hui, il y a une réunion du CA pour voter. Alors, selon ce que j'ai entendu, ce serait le plan de sauvegarde et la reconduction de Marc Mongeau. Et donc c'était à 10h30 et on a décidé de montrer notre mécontentement en placardant la verrière d'affiches, de banderoles et pour essayer d'avoir un impact dans ces décisions. Voilà, donc ça fait plusieurs jours qu'on se mobilise, qu'on occupe. Ça fait une semaine qu'on occupe l'école et voilà. Et là on va s'allonger du coup, je crois.
On a tendance à croire qu'en étant vigilant, qu'en étant informé, qu'en étant cultivé, qu'en faisant appel à son intelligence critique, on se protégerait de la propagande. On l'entendrait en bruit de fond, mais on se serait rendu imperméable à ces messages par la vertu du raisonnement. Alors, on serait exposé aux mêmes messages, administrés de toutes parts à longueur de journée, et en se concentrant bien, on pourrait garder un raisonnement globalement non contaminé. Je crois que l'on se trompe. La propagande tabasse notre subconscient et le sature d'un message primordial sur lequel repose tout l'édifice. Il n'y a pas d'alternative. Et ces mots nous traversent, nous occupent, nous concernent tous. Il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire, à quoi bon remuer en poussant des petites gueulantes hystériques, puisqu'il n'y a pas d'alternative. La propagande attaque nos cerveaux par l'arrière, dans l'angle mort. On croit la tenir à distance, elle nous traverse, elle nous occupe. La propagande nous dit qu'il est réaliste et sage, et juste, de confier tous les pouvoirs à quelques enfants de riches. Des décideurs à la tête d'empires d'une immensité nouvelle, qui n'ont aucune qualification, aucune intelligence, pas le moindre talent ni la moindre aptitude, mais qui sont nés fils de puissants, et qui, à ce titre, dirigeront le monde. Le plus fainéant des rois avait moins de pouvoir et davantage de qualifications que ces abrutis qui nous gouvernent. Mais la propagande s'immisce dans nos pensées et nous fait admettre que non seulement elle est supportable, mais encore bien meilleure que tout ce qui nous attend, si nous nous avisons de rechigner. C'est pourquoi, bien que je ne sois jamais allée sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, et que le système totalitaire auquel je collabore me traite trop bien pour que je pense m'y installer dans les semaines à venir, je me sens concernée par le message qu'ils envoient dans le paysage mental politique de mon époque. Le grain de sable de contre-propagande qu'ils distillent m'est précieux. Il y a donc des alternatives. Ça fait comme une brèche infime dans les ténèbres de la propagande unique. Il y a des alternatives. Mais je sais qu'en résistant, en voulant vivre cette vie qu'ils se construisent, une vie alternative, ils se donnent une chance de réussir autre chose. Ils sont des chercheurs. La zone qu'ils défendent, pour nous, à notre place, à notre usage, c'est aussi une zone lexicale. Pour que certains mots, tels que résistance, coopération, utopie, aventure collective, activisme, politique, etc., fassent encore partie de nos imaginaires. Ils sont gardiens d'une étincelle qui n'est pas unique, dont ils n'ont pas le monopole, mais qui est en danger. Une possibilité d'autrement, d'autre chose, une alternative. Ça évite que ne se perde complètement l'idée de résistance, l'idée d'utopie, l'idée de collectivité, l'idée de bien commun, l'idée de respect du territoire. C'est une étincelle parmi d'autres qui empêche que la nuit du totalitarisme libéral n'envahisse absolument tout. La zone défendue par les zadistes, c'est aussi ça. Se dire que peut-être nous sommes prêts pour un basculement collectif. La propagande nous dit le contraire et nous commande de ricaner dès lors qu'on parle de progrès dans les relations humaines. Mais la propagande ne dit pas la vérité, elle nous occupe. Ça ne veut pas dire qu'elle soit juste, ni qu'elle sache ce qui nous attend. Les régimes totalitaires ne s'embarrassent jamais de la vérité. Ce n'est pas parce que les employés du régime répètent sur tous les tons, s'époumonnent et s'évertuent à nous dire qu'il n'y a pas d'alternative que c'est vrai. Peut-être que nous sommes au bord d'un grand changement. Et il n'est pas forcément une fuite en avant vers le pire. Peut-être qu'un changement radical est possible, voire proche. Peut-être qu'il est faux d'affirmer que pour toujours et jusqu'à l'infini, nous construirons des centrales nucléaires alors que nous sommes incapables de traiter leurs déchets. On nous a tellement inculqué l'idée que c'est foutu et qu'on est une race de misérables crasseux, seulement capables de massacrer nos populations et d'asservir le plus grand nombre au nom du luxe du 1%. On nous le répète toute la journée, et cela nous formate bien plus que ce que notre raisonnement conscient est en mesure d'admettre. Alors, ceux qui défendent, dans leur vie quotidienne, qui font l'expérience réelle d'une vie alternative, avec tout ce qu'elle comporte de complexité et de déception, ces gens-là sont des chercheurs. La zone qu'ils défendent est précieuse. C'est l'espace infime à l'intérieur duquel on se souvient qu'autre chose est possible.
C'était Émile à la trompette dans la Verrière pendant le sit-in, accompagné d'une lecture du texte Pour les manants de demain, écrit par Virginie Despentes, à propos de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans le livre Éloge des mauvaises herbes, publié sous la direction de Jeanne Lingard. Radio tronçonneuse à la salle tronçonneuse. Compte rendu du CA, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir. On les attend. Est-ce qu'on leur demande alors vous nous mangez à quelle sauce? Non. Moi je vais faire. Bonjour, c'est Radio tronçonneuse. Ouais. Alors, je pense. Salut. Alors. Vous pouvez pas nous dire? Je sais pas, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport aux étudiants, j'ai pu lire la tribune. Il n'y a pas de... On sait pas là ce qu'il en est? Pour le coup, en fait c'est compliqué. Le budget et le tableau des emplois est validé, mais c'est pas défini par site. Ils ont annoncé qu'ils renouvelaient les bouffes, c'est... Comment dire normalement, il va bientôt y avoir les comptes rendus qui arrivent. Le CA a annoncé qu'il voulait reproposer à Monjou de faire le poste de direction et donc qu'il validait le plan qu'il avait proposé. Le plan a été validé. Donc l'idée est de continuer là-dessus. Est-ce que c'est validé? Pour l'instant, il n'y a rien de mis, de voté officiellement, mais la dynamique va vers ça. D'accord. Il n'y a pas eu d'opposition sur ce plan? Mais pas du côté des autres membres du CA, même si y a plein de questions qui sont amenées suite aux échanges de certains élèves avec certains membres, notamment sur le suivi des élèves actuellement, sur la forme que ça va prendre. Donc je pense qu'il y a encore pas mal d'espace pour discuter et faire des choses en fait. Je pense que c'est à prendre en compte. Mais à faire directement. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour la discussion ou est-ce que là c'est un premier acte qui est voté et ils n'ont pas voté? Pour moi, ils ont proposé à ce que Marc continue. Mais vu qu'ils ont mis... vu qu'il y a des étudiants de première année qui sont allés parler à une personne qui fait partie du CA, je crois, ça a remis un peu sur la table des questionnements et des doutes. On prend la prochaine personne qui sort et on lui demande. Ça marche. On est à la radio de l'école, vous auriez du temps pour des petites questions? Non, si vous voulez, c'est par rapport au personnel, par rapport à ce qui se passe. Ouais. Moi, je suis prêt à vous recevoir par contre. J'étais le président de cette séance, je suis le vice-président de cette école. Je suis prêt à vous recevoir, mais je ne vais pas faire une interview comme ça pour qu'après ce soit sur les réseaux sociaux. Mais avec plaisir pour vous recevoir, sans aucun problème. Il faut demander directement, est-ce que le plan a été voté? Oui. Est-ce que le projet a été validé, oui ou non? Après, je vous dis, l'air de dire que non. Enfin, qu'il était validé, mais à définir encore. Valider, c'est validé. En fait, là, il valide par petits bouts en mode c'est pas officiel, ça peut encore être. Ça veut dire qu'on. Vous attendiez quelque chose en particulier? Non, je voulais savoir un retour sur la réunion. S'il y avait des décisions prises là pendant la réunion. Non, mais par contre, si vous voulez, moi je peux vous voir demain, les étudiants Angoulême. On peut se voir 1 heure. Après, je pense que c'est juste des réponses sur ce qui a été voté ou non. Ce qui a été voté, c'est le budget 2024. D'accord. Voilà, ce qui ne veut pas dire grand-chose parce que... Mais idéalement, ça serait quand même bien qu'on se revoie parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les étudiants, dont un grand nombre sont infondées à mon avis. Si cette année c'est trop tard et que le plan il est déjà voté à la fin de cette année. Mais en fait... Pardon. Excusez-moi, je réponds juste sur les autres. Oui, j'arrive. En fait, moi ce que je comprends, c'est que vous accordez beaucoup d'importance à ce que vous appelez un plan.
Mais, projet pédagogique comme... oui, mais c'est même pas encore un projet pédagogique parce que c'est plus des Non, orientations non, générales. Non, salle tronçonneuse, Ouais. il y a un mois, tu Oui. nous as présenté un projet pédagogique. Non, c'est pas un projet pédagogique, ce enfin, sont un des projet- orientations générales en fait. Mais en tout cas, la suppression à terme de notre DNCEP, le fait Non. que notre DNCEP il sera à moitié vide, à moitié ventré. Mais non, c'est pas... en fait c'est là qu'il faut qu'on arrive à bien se comprendre ou à mieux se comprendre, c'est que quand je lis, et j'en parlais ce matin d'ailleurs au CA, c'est quand je lis vos déclarations, vos tribunes, les réseaux sociaux, quand vous dites que le DNCEP art disparaît en Angoulême, mais c'est pas vrai en fait. Parce que le DNCEP art, c'est le DNCEP art littérature graphique, Mention c'est un DNCEP littérature art. graphique, Oui. sans enseignement C'est pas sans. de en fait. second cycle orienté Avec le à... minimum C'est pas possible sans. d'enseignement. C'est pas sans. C'est C'est avec moins, beaucoup moins. bah, alors vous le voyez comme ça, je comprends. Mais en fait, l'idée c'est plutôt avec une proposition hyper sérieuse sur un champ large. Hein, littérature graphique, dessin contemporain, narration graphique, bande dessinée. Oui, mais c'est exactement ça. C'est que ce choix-là, il implique du coup qu'il y ait le minimum, le strict minimum. Mais en non, c'est pas enseignement forcément le artistique. minimum. Mais par contre, effectivement, c'est un choix. C'est un choix. Mais après, alors, vous pouvez toujours refuser cette orientation. Je comprends d'ailleurs quelles sont vos raisons, etc. Du coup, c'est ça, nous, qui nous pose question, c'est que là, c'est présenté comme si c'était déjà le cas, comme si c'était une erreur pour nous d'être étudiants ici Mais au non, deuxième pourquoi cycle en art, parce que la proposition elle est trop faible pour nous et que du coup, on devrait déjà aller à Poitiers, alors qu'en fait, c'est pas encore décidé. Et nous, on dit, justement, on veut s'arrêter avant que ce soit le cas, avant qu'il faille faire un choix dramatique entre si j'ai pas envie d'être full BD, alors je dois changer de cycle, je dois changer de ville, je dois me déplacer dans une autre école, parce que Poitiers et Angoulême, on est les deux sites d'une même école. En attendant, on n'a jamais rencontré qui que ce soit, on n'a jamais fait les allers-retours, on n'a jamais mis les pieds dans l'école de Poitiers pour la plupart d'entre nous. Donc c'est une belle idée. Oui, c'est une belle idée, mais c'est pas vrai pour l'instant. Et du coup, on peut pas juste nous dire que c'est comme ça, faites-le, prenez-en. C'est pas ce qu'on vous a dit pour les étudiants de troisième année. On nous a dit que ce serait mieux si on envisageait d'aller à Poitiers. Ça a été dit. Oui, mais en fait, ça aurait été beaucoup. Parce qu'en pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'en fait, quand on modifie le positionnement d'un établissement, ben, il y a une période où on est sur l'ancien schéma, où on est sur le nouveau, et la transition, elle est hyper complexe à négocier. Donc effectivement, ça serait beaucoup plus facile si on pouvait switcher, mais c'est difficile. Toujours des mots, les mêmes mots. Rien que des mots. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Bien trop beau. Oh, c'est fini, les temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Caramel, bonbons et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 parole. Encore et toujours des paroles que tu sais au vent. Ah ben, quelle va être dans les prochaines années, pas forcément pour votre génération, Des mais mots, pour les toujours prochaines des mots, les mêmes mots. qui va accompagner les prochaines générations. Rien que des mots. C'est ça, voilà, la question. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? Magique, des mots tactiques qui sonnent Soit faux. qu'ils veulent faire de la bande dessinée, de la littérature graphique. Oui, tellement faux. Oh. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu
mourvant. T'as dit quoi? Je suis vénère et fatiguée. Très beau message sur le gâteau. Encore et toujours des paroles que tu sais mourvant. Voilà, c'était l'épisode 12 de Radio Tronçonneuse. Souvenez-vous qu'il y a une alternative. Et on a écouté Parole Parole, une reprise de Dalida par Mimali. On l'a trouvé sur YouTube parce que la dernière fois qu'on a mis du Dalida, on s'est fait censurer par YouTube.